Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le balado Faut qu'on se parle. C'est un plaisir de vous revoir pour l'épisode 4 du balado Faut qu'on se parle, présenté par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet préoccupant sur la surmédicamentation. Mais avant tout, nous voulons dire que ce balado n'est pas contre la médicamentation, car nous savons que les médicaments sont très importants pour nous tous dans des cas difficiles, mais on parle précisément de la surmédicamentation. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir deux invités spéciales qui vont nous parler de la surmédicamentation. C'est quoi la surmédicamentation, ses causes et ainsi d'autres choses. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter Georges Marcoux et Denise Lemire qui pourront se présenter dans quelques secondes. Bonjour Georges et Denise. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Ça va très bien. Parfait. Alors, commençons par Georges. Présente-nous qui vous êtes et qu'est-ce que vous faisiez comme carrière? Tout d'abord, je voudrais saluer nos amis francophones d'Ontario. Je pense que c'est bien important. Euh, Moi, je suis retiré. Puis, j'étais PDG d'une compagnie marine. Et je fais aussi partie du Conseil national sur surmédication, la déprescription, sur le comité de sensibilisation. Puis justement, c'est un comité pour sensibiliser les gens sur surmédicamation, surmédicamation, ouais, je veux dire. Et aussi de voir comment on peut faire de la déprescription. Et ça, on aura l'occasion d'en parler durant ce balado. Parfait, wow, merci beaucoup Georges. Et rappelle-nous pour les auditeurs que tu nous rejoins de où? Je vous rejoins de Shediac au Nouveau-Brunswick. Wow. Je suis un Acadien de souche, alors je suis bien content de faire partie de votre balado. Oui, et nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui parce que je crois que vous êtes la première personne que nous faisons en ligne et vraiment ça vous donne en fait une position très spéciale pour nous. Alors encore une fois, merci beaucoup Georges. Passons maintenant par Denise. Présente-nous et qui vous êtes. Oui, donc moi je suis présidente du réseau de prévention de la maltraitance des personnes aînées francophones de l'Ontario. Donc, et je suis aussi au conseil d'administration d'un réseau national qui est là pour contrer le mauvais traitement des personnes aînées, même à travers le Canada. Donc, on a des ressources dans nos sites Internet et puis on offre des ateliers, des webinars, chacun de nos organismes. Le RP MAFO, juste pour vous dire, est géré par la Fédération des aînés retraités francophones de l'Ontario. Donc, c'est un dossier que ça fait une dizaine d'années que moi je travaille dessus. Et puis, depuis une dizaine d'années, au niveau de la maltraitance, de la négligence, il y a toutes sortes de formes de maltraitance. Ça s'accentue d'année en année. Et puis, au niveau, je suis contente d'être là pour la surmédicamentation parce que, dans le fond, c'est une forme de maltraitance, négligence, etc., comme on va voir probablement là, durant le balado. Wow, Denise, merci beaucoup. Et j'aime ce que tu as dit. Oui, la surmédicamentation est une forme de maltraitance et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle. Alors, sans plus tarder, lançons-nous avec la première question que nous voulons savoir sur la surmédicamentation. Disez-nous, Georges et Denise, qu'est-ce qu'est la surmédicamentation et pourquoi est-ce que c'est un sujet important aujourd'hui pour les personnes aînées? Aussi, nous parler de ce qui est la description, deux termes que nous utilisons souvent ensemble. Tout d'abord, je veux vous mentionner que lors d'une étude qui a été faite en 2021 au Nouveau-Brunswick, on a déterminé que les personnes âgées
prenait des médicaments 2 fois plus que le reste du Canada. Et en plus de ça, c'est une personne âgée sur 4 prenait des médicaments qui, on se demande s'il y avait vraiment besoin de ça. Alors, ça qu'on appelle la surmédicamentation. Euh, c'est que les médicaments, à un moment donné, comment est-ce qu'on fait pour dire qu'on en prend trop, on n'en prend pas? Tu sais, on va prendre des activants, on va prendre des pilules pour dormir, on va prendre tous ce genre de pilules-là qui vraiment ne sont pas vraiment nécessaires pour notre santé. Euh, des activants puis des pilules pour dormir, c'est quelque chose qui est à court terme. C'est pas quelque chose qu'on va prendre pendant une longue période de temps. Alors, c'est ça qu'on appelle de prendre trop de médicaments. Puis c'est important que les gens soient au courant de ça. Maintenant, la déprescription, c'est quelque chose qui est fait de façon planifiée et surveillée. Lorsque vous prenez un médicament, n'importe quel médicament, on ne peut pas arrêter ça d'une journée à une autre. C'est important de dire qu'il faut que ça soit planifié et surveillé. Quand je dis surveillé, c'est que surveillé par un médecin ou par le pharmacien. Puis, c'est bien important, je veux mentionner là, que la déprescription, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement, puis c'est pas quelque chose qui se fait sans l'autorisation d'un médecin ou d'un pharmacien. C'est vraiment important de mentionner ça. Mais pour moi, la, tu sais, on parle de médicaments, mais il y a aussi tout le volet de vitamines, hein. Donc, c'est un gros marché aujourd'hui. Puis souvent, on prend aussi des vitamines pour rien. Tu sais, juste un exemple, moi je prenais des vitamines pour le faire. Puis j'ai eu un nouveau médecin de famille, chanceuse, hein, parce que ça court pas les rues. Puis il m'a dit, pourquoi tu prends ça? Si t'as pas, tu sais, si t'as pas besoin, prends pas ça parce que ça peut avoir un impact sur d'autres organes de ton corps. Donc, tu sais, mais on le sait pas, hein. Donc, c'est comme tu disais au début, Victoria, c'est important les médicaments, mais comme Georges lui dit, quand on prend trop, ben il y a des effets à ce niveau-là. Certainement. Et j'aime beaucoup, Denise, ce que tu viens de mentionner à la fin, les effets que le docteur t'a mentionné, que ça peut créer. Et ça nous vient à notre prochaine question que nous voulons savoir, quelles sont les causes de la surmédicamentation? Nous voulons savoir les effets, c'est quoi les effets négatifs? Les effets négatifs, je vais vous dire une chose, c'est que lorsque, lorsque moi j'ai fait partie d'une étude, puis euh, quand j'ai commencé à lire ces affaires-là, je me suis dit, hey, je suis là-dedans, moi, cette étude-là, là, puis il va falloir que je m'en occupe. Euh, après avoir pris des benzos pendant une longue période de temps, j'ai dit, il faut que je vérifie si vraiment. euh, alors, lorsque tu prends des médicaments, pour une longue période de temps, les effets ils viennent comme habitués. Tu es habitué aux effets. Tu sais, moi, je me réveillais le matin, là, et j'étais grumpy. Hein, et je me demandais comment ça se fait que j'étais grumpy. Ok. Et comment ça se fait aussi lorsque je conduisais, que, je sais pas, je n'étais pas aussi solide que quand je conduisais. Puis, puis là, ben, j'ai dit, va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Puis j'ai fait de lecture, je me suis aperçu qu'il y avait aussi la possibilité de perte de mémoire. Puis moi, ben, dans ma famille, là, j'ai 5 personnes, j'ai 5 frères et sœurs qui sont décédés d'Alzheimer. Alors, je voulais pas me rendre là. Wow. Absolument pas me rendre là. Ok. Mhm. Alors, j'ai dit, regarde, si cette pilule-là que je prends peut causer ça, je vais tout simplement l'arrêter, mais il faut que je l'arrête avec
une certaine planification. Hmm. Wow. Oh mon Dieu. Non, mais c'est intéressant d'attendre cela parce que je crois que des fois, euh, il y a certaines personnes qui sont pas au courant. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens que pendant qu'ils sont prescrits certains médicaments, sont-ils au courant que, comme Denise, tu l'as dit, oui, il y a certains qui t'avisent au début, mais est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont au courant de ces effets-là? Le problème que moi je vis ou j'ai vécu, c'est que le médecin te prescrit un médicament. Mhm. La personne qui va vraiment te dire quels sont les effets du médicament, c'est ton pharmacien. Alors, Hmm. c'est pour ça qu'il faut lorsqu'on a une prescription, il faut demander au pharmacien c'est quoi les effets, c'est quoi ce que je peux ressentir, puis est-ce que c'est vraiment bon pour ma santé. C'est que les deux vont de pair, le médecin et le pharmacien. Mais je pense que le pharmacien est plus ouvert parce que moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai parlé à mon pharmacien en premier lieu. Puis, il m'a dit, je me rappellerai toujours, Vincent me dire, Georges, si tu arrêtes cette pilule-là, tu vas te sentir beaucoup mieux. Puis lorsque tu vas être plus vieux, tu vas t'apercevoir que la décision que tu as prise est bonne. Alors, puis c'était ça que mon pharmacien m'avait recommandé. Puis savez-vous une chose? Quand je me réveille le matin maintenant, là, puis ma femme me voit siffler, elle se demande qu'est-ce qui se passe avec moi, tu sais, parce que j'ai jamais sifflé de ma vie, tu sais. Wow. Parce que je me sens beaucoup mieux, Hmm. puis j'ai pas, j'ai pas cet effet de pilule-là dans ton corps, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est lorsque tu prends une pilule pour dormir, disons que tu prends une pilule pour dormir chez vous, tu arrives d'une soirée, tu arrives à 1 heure du matin, puis tu prends une pilule pour dormir. Mais cette pilule-là, là, à 10 heures le lendemain matin, a encore des effets sur toi. Ouais. C'est là le problème. C'est que c'est faut, faut essayer de régler ça. Il faut sensibiliser les gens sur certains médicaments. Moi, je voudrais dire que au niveau de la médecine, c'est compliqué, hein? Les médicaments, c'est compliqué. Tu me demanderais qu'est-ce que je prends aujourd'hui, je m'en souviendrai pas. Les noms, c'est tout le temps à coucher dehors, là, tu sais, des médicaments. Puis, il y a vraiment un manque de connaissances à ce niveau-là, au niveau de la médecine, etc. Mais aussi, je reviens, Georges, au niveau des pharmacies puis tout ça. Souvent, la seule explication des effets ou des impacts, c'est la feuille que le pharmacien te donne. Puis ça, je te dirais que probablement la majorité du monde ne le lise même pas, là. Donc, il y a vraiment de la sensibilisation à faire à ce niveau-là. Au niveau des impacts, ça peut être grave quand même, hein, parce que, tu sais, si tu prends des médicaments et puis tu as un mix de médicaments, ben ça peut même, tu sais, tu peux même avoir des maladies là, que tu t'attendais pas, tu peux décéder. D'autres impacts, là, Georges, il en a mentionné plusieurs. Tu sais, il y a les chutes, hein, quand t'es comme trop endormi ou des choses comme ça. Il y a quand même beaucoup de choses comme ça. Mais moi, je voudrais dire, souvent, il n'y a pas d'analyse au niveau, tu sais, peut-être du médecin ou etc. Tu sais, je pense à mes parents. Mes parents, là, le médecin, là, c'est le bon Dieu, tu sais. Donc, puis, c'était comme ça, il 40 ans avec eux autres. Donc, il y a pas de réflexion à ce niveau-là. Puis, Georges, je pourrais peut-être complémenter, tu sais, comme il n'y a pas, il y a pas de discussion. Les autres, le médecin, ils disent, OK, il faut que tu prennes ça. Après ça, il y a un spécialiste qui dit, il faut que tu prennes ça. Mais là, il y a pas d'entente entre les deux, entre le spécialiste, le médecin. Puis moi, ça m'est arrivé. Donc, tu sais, il y a pas de discussion entre ces unités-là, là, de santé. Puis ça
ça a pas de bon sens, là, tu sais. Peut-être que le pharmacien peut jouer un petit rôle à ce niveau-là, mais Georges, je sais pas, c'est vraiment une problématique, vraiment, hein, aujourd'hui. Ben, c'est une problématique que Denise, regarde, c'est que on pose pas, comme tu dis, il nous donne sa feuille-là, on lit pas ça. OK? Ouais. Puis, moi, les enfants m'appellent Docteur Wilby parce que je leur dis, ben, pourquoi vous prenez ça, là? Et vous demandez au pharmacien pourquoi vous prenez ça, là. Hmm. Puis, ouais, mais ils ont donné une feuille. L'as-tu lu, la feuille? Si tu l'as pas lu, la feuille, commence à la lire. Parce que, tu sais, quand tu regardes les effets secondaires, là, c'est vraiment important de regarder les effets secondaires. Alors, moi, je me dis, il y a une sensibilisation à faire au niveau des gens qui prennent ces médicaments-là, mais aussi une sensibilisation à faire au niveau des pharmaciens et des médecins. Ouais. Puis parce que, tu sais, je veux dire, euh, 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 moi, quand j'étais jeune, là, quand tu dis, Denise, le docteur, tu sais, moi, quand j'étais jeune, quand on avait notre prêtre, notre curé, là, c'était quoi ce qu'il disait, il fallait le faire, OK? Alors, aujourd'hui, là, tu t'occupes de ta santé. Tu sais, c'est toi la responsabilité que tu as pour ta santé. Hmm. Puis, tu sais, moi, je regarde des fois, ma femme arrive, puis elle a tous ces médicaments-là, puis je dis, pourquoi tu prends ça? Ben, c'est parce que le docteur m'a dit de le prendre. J'ai dit, Solange, écoute, là. Hmm. Tu tu prends des. Premièrement, tu prends des vitamines, t'as pas besoin de prendre ça. Puis tu dis que t'as mal ici, t'as mal là. Est-ce que tu penses que ça. Peut-être que c'est le médicament, là, c'est ça qui cause tes maux? Alors, il faut que les gens soient sensibilisés. Puis des fois, je me dis comment on va entrer dans ces associations-là, comment on va instruire nos gens à vraiment poser les bonnes questions. Mhm. Poser les bonnes questions. Je pense que ça, c'est primordial. Oui, certainement. Et je crois que c'est ça, en fait, le problème, Georges, c'est il y a des gens qui se retrouvent dans ces situations, mais qui savent pas exactement quelles questions poser, tu vois. Et c'est un peu comme, comme tu viens de le dire, Denise, que tes parents, le docteur, les médecins, c'était comme le bon Dieu, tu vois. Et je pense que des fois, on sent un peu, ah, ok, on fait juste qu'est-ce qu'ils nous demandent et ils nous demandent de faire. Et en fait, juste pour aller encore plus en profondeur, euh, quels seront des conseils que vous donnerez pour gérer efficacement ces médicaments et éviter les risques liés à la surmédicamentation, ou même des conseils pratiques que les personnes aînées peuvent utiliser dans la vie de tous les jours face à ces situations-là? Ben, premièrement, un des problèmes, c'est que si on a un médecin, chaque fois qu'on va voir le médecin est un petit peu plus pressé. OK? Mhm. Qu'est-ce qu'il 15 faut, minutes, 15 qu'est-ce- minutes, c'est tout. c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire à tous les ans? Mhm. C'est de s'asseoir avec le médecin pour une période plus que 15 Mhm. minutes, puis de dire, écoute, là, est-ce que c'est nécessaire que je continue ces médicaments-là? Puis pourquoi je les continue? Tu sais? Mhm. Ça, c'est la première question. Faire une évaluation de notre médication. Parce que si on ne le fait pas, ben, on va continuer à le faire. Moi, j'ai j'ai- j'ai, euh, j'ai pris des somnifères pendant 35 ans. Puis je l'ai pris parce que le médecin m'avait dit de les prendre. Tu sais, mais j'ai jamais posé la question jusqu'à ce que j'ai eu un réveil qui m'a dit, hey, là, Georges, réveille-toi, là. As-tu besoin de prendre ça, cette médication-là? Tu sais? Hmm. Alors, parce que, parce que moi, je me rappelle lorsque j'ai été voir mon médecin, parce que j'avais des problèmes de dormir, parce que j'avais des problèmes au travail, j'ai rentré dans son bureau, puis 5 minutes après, j'avais sorti avec une prescription pour les pilules pour dormir. Pas compliqué que ça.
Alors, moi, je me dis, ça aurait dû pas se produire. Il aurait dû poser des questions. Ouais. Pourquoi tu peux pas dormir? Prendre du temps Hmm. pour vraiment évaluer son patient. C'est ça le problème. Alors puis quoi, ce qui arrive, je pense, Denis, tu es dans la même situation, c'est que tes parents, ils vont se fier au médecin, mais tes parents, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit avec eux autres pour vraiment dire, regarde, est-ce que c'est nécessaire? Puis, puis si c'est pas nécessaire, comment on fait pour les réduire? Mhm. Tu sais, prendre des médicaments, c'est quand tu fais une dépression, ok? Tu fais une dépression, tu te donnes une pilule pour une dépression. 6 mois après, tu as encore une dépression, tu en donnes une autre pilule pour ta dépression. Alors, il augmente la dose à chaque fois. Mais ça ne règle pas ton problème de dépression. As-tu une dépression parce que tu as un problème familial, tu as un problème de finances, tu as un problème de travail, t'es quoi tes problèmes? Alors, tu as besoin peut-être d'un psychologue pour vraiment régler ton problème avant de prendre un médicament. Puis c'est facile hein, pour les médecins de, tu sais, la personne aînée rentre dans le bureau, puis est déprimée, puis c'est facile pour le médecin de juste dire, OK, je vais te prescrire un médicament pour dormir ou pour contrer l'anxiété, parce que les personnes aînées sont souvent portées à faire ça ou à être stressées. Il y a quand même un mouvement présentement. Ça fait une couple d'années là, que nous autres ici à Ottawa, que ça a commencé au niveau de la prescription sociale qui appelle ça. Donc, c'est un groupe, un organisme qui veut sensibiliser les médecins pour que, au lieu de donner une prescription pour dormir, etc., qu'ils invitent à venir à des activités dans les centres de vie active locaux ou dans n'importe quel format de plateforme de loisirs ou d'activités à faire. Donc, il y a tout un mouvement maintenant à cet effet-là. Parce que, c'est comme Georges j'ai dit, là, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens, là, tu sais. Donc, on va espérer que ce mouvement-là va avoir du succès à court terme. Parce qu'au niveau des personnes aînées, là, c'est vraiment une problématique majeure. Tu sais, juste pour préciser une chose, Denis, je vais juste conter une petite histoire courte. C'est que en 2015, ok, on avait une soirée ici, puis ma fille avait préparé un steak. Ok. Alors j'ai mangé un morceau de steak et puis il m'a pris dans l'œsophage. Puis, fait qu'à 6 heures du matin, c'était pas encore parti, j'ai rentré à l'hôpital. Puis le médecin, le chirurgien était là, fait que là, il a enlevé le morceau de steak, puis tout ça. Il m'a donné des médicaments, du pantoprazole. Puis il m'a dit, fait qu'il dit, tu vas prendre ça. Je dis, comment longtemps je vais prendre ça? Toute ta vie. Je dis, comment ça, toute ma vie? Ça fait que 3, 4 années après, j'ai rencontré le même médecin pour d'autres choses, puis j'ai dit, pantoprazole, là, faut-tu que je continue de prendre ça? Il dit, oui, 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 il dit, faut que tu continues de prendre ça. J'ai dit, voyons donc. Fait que là, je me suis réveillé, quand que j'ai arrêté les somnifères, là, je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Puis, fait que j'ai commencé à diminuer graduellement, puis j'en prends plus. Wow. Fait que je veux dire, j'en prends plus, puis j'ai pas de problème d'œsophage. C'était un steak qui a pris tu sais, je veux dire, c'était pas compliqué. Mais c'est qu'il y a un médicament qui m'avait été prescrit, puis je veux dire, c'est encore un médicament dangereux. Alors, Mhm. tu sais, comme- Wow. ça, je trouve qu'on est trop vite à prescrire. Ouais, Ça, on est trop vite à prescrire. certainement. Oh, certainement. Et je crois qu'après avoir entendu ton témoignage, Georges, c'est en fait pour nous montrer que c'est possible. C'est possible, en fait, de diminuer et de voir une différence positive. Et je crois que c'est très édifiant et
pour conclure, Denise, tu as mentionné un organisme qui est en train de sensibiliser et aussi aider dans cette situation de surmédicamentation. Mais nous voulons savoir s'il y en a encore plus de ce qu'on peut faire pour sensibiliser, les personnes aînées à ce sujet et qu'est-ce que nos organismes pourraient entreprendre afin de, afin d'être contre la surmédicamentation. Ben moi, je pense qu'on devrait offrir beaucoup plus de webinars, d'ateliers à ce niveau-là, avoir des messages dans les médias sociaux. Il y a quand même, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'organismes là, qui s'occupent de ça. Georges connaît le Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription. Hein? Je pense que tu es bénévole à ce niveau-là, Georges. Mais il y a aussi l'Université Laval. Il y a un programme qui s'appelle Au cœur de nos vies. La professeure Caroline Sirois. On peut aller dans le site Internet. Et puis elle travaille beaucoup à ce niveau-là. Puis, moi, je pense que la Farfo, on devrait offrir des webinars plus souvent à ce niveau-là. Puis aussi, une affaire qui est excellente, c'est comme Georges le fait aujourd'hui, des témoignages. Des témoignages, ça l'aide beaucoup à sensibiliser les gens. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait faire un petit peu plus souvent, un petit peu plus souvent. Juste pour ajouter, Denis, c'est que lorsque moi j'ai suivi ma thérapie, j'ai lu un livre qui a été écrit par Judith Davidson qui s'appelle Sink into Sleep. Ok? Ça, suggère ça aux gens, OK. de lire ce livre-là, Sink into Sleep. Puis comment est-ce que tu fais pour... Moi, je lisais ça, je faisais l'analyse, j'ai suivi ça, puis j'ai fait l'analyse de mon sommeil. À tous les 2 jours, je faisais l'analyse de mon sommeil. Mm. Puis je suivais ces recommandations. Mais ce livre-là, là, les gens devraient l'avoir à la portée de leurs mains. Puis, parce qu'il y en a aussi en français, là. Moi, je l'ai lu en anglais, mais il y en a aussi en français. Puis, je veux dire, c'est assez important que faut. Mon problème, c'est comment on va atteindre les gens qui prennent trop de médicaments. Moi, je me suis offert avec Dr. Gardner de l'Université de Dalhousie à être un coach pour les gens. Puis, pas pour leur dire d'arrêter le médicament, mais pour leur dire, regarde, il y a des choses qu'il faudrait que tu fasses avant de l'arrêter, si tu veux l'arrêter. Puis voici ce que tu veux. Je suis un support. Ok? Puis ça, là, Denis, tu as mentionné ça, là, des organisations qui sont déjà là, mais le travail au niveau local, au Mhm. niveau directement, au Mm. niveau des personnes. Ouais. Ouais. Tu sais. Moi, Mhm. j'adorais de faire ce travail-là. Donc, je t'entends, Georges, et puis je vais refiler l'information à la Farfo, parce que ça pourrait être quand même un excellent projet, une excellente initiative d'avoir des coachs puis des projets locaux. Wow. Ouais. On essaie de développer des antennes locales pour la maltraitance, la prévention de la maltraitance. Donc, c'est peut-être quelque chose là, qu'on Ouais. pourrait éventuellement mettre ensemble. Mhm. Juste pour ajouter, Denis, c'est que ma femme prend aussi des pilules pour dormir. Elle m'a dit une journée, lorsque moi j'ai arrêté, hey, il n'y a personne qui va m'enlever ma petite pilule. Tu sais. Moi, je parle même pas. Mais à l'occasion, je lui filais l'article. À l'occasion, je lui filais l'article. Hmm. Et après 7 8 mois passés, elle m'a dit, sais-tu, j'ai commencé à réduire mon médicament. Puis, je pense qu'au mois de novembre, ah, ça va être terminé. OK. Et ma Mhm. fille, la même chose, puis elle a commencé à diminuer. Alors, c'est pour ça que je te dis que c'est important d'avoir des coachs Mhm. qui sont capables, Mhm. pas de dire arrêter ton médicament, mais Mhm. comment tu fais pour arrêter si tu veux l'arrêter,
puis il faut que ça soit de façon planifiée et surveillée. Wow. Non, mais Georges, je crois que tu as mentionné quelque chose de très important. Avoir des coachs, avoir des gens autour de toi qui peut te surveiller, qui peut analyser et voir si tout va bien aussi. OK, non, te dire que là, je crois qu'il faut faire attention. Et vraiment, merci beaucoup pour ce conseil parce que je crois que c'est quelque chose que on n'entend pas souvent, mais tu viens vraiment d'apporter quelque chose que je pense que toute personne qui regarde cette émission peut vraiment se questionner et se dire, OK, je pense que c'est quelque chose qu'on doit mettre en action. Et vraiment, j'aimerais dire merci encore beaucoup à vous deux, Georges et Denise, pour avoir participé à ce balado d'aujourd'hui. Vraiment, nous avons été... Ah, wow, je sais pas, je manque de mots. Tellement des informations très importantes et je crois qu'il va nous aider à sensibiliser ce problème de surmédicamentation. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Encore une fois, Georges et Denise Lemire, merci énormément. Aujourd'hui, nous avons appris plusieurs choses. Nous avons appris c'est quoi la surmédicamentation. Nous avons appris sur la description ou la déprescription. Ouais, la déprescription. Nous avons appris de c'est quoi ces choses, les causes, des solutions, des choses que les organismes, les gens autour de nous peuvent entreprendre pour sensibiliser ce problème de surmédicamentation. Nous avons appris tant de choses et je crois que cette émission vous fera énormément du bien. Et n'hésitez pas, envoyez cela à vos grands-parents, à vos oncles, à vos tantes et aux gens que vous connaissez dans ces situations. Je crois que ça va énormément aider. Nous voulons aussi dire merci à ceux qui nous écoutent depuis le début de nos épisodes. Merci à vous, nos auditeurs. Et aussi, nous voulons dire un spécial merci à notre bailleur de fonds, Emploi et Développement Social. Sans vous, ce balado ne serait pas là. Alors, nous voulons vous dire encore merci beaucoup. Encore une fois, je m'appelle Victoria et on vous reverra dans notre prochaine émission et épisode du balado Faut qu'on se parle.